Retard chronique des autorités et son impact sur l'éducation des jeunes et sur la vie socio-économique. Retard chronique des autorités et son impact sur l'éducation des jeunes et sur la vie socio-économique. Nous allons parler du danger de la culture du retard, surtout quand ce retard est le fait des autorités. Donc, du danger de la culture du retard quand ce retard est le fait des autorités. Le retard constant des dirigeants, des personnalités et des autorités à leur propre rendez-vous est un phénomène préoccupant. Ce comportement, souvent toléré voire normalisé, a des répercussions profondes sur la société, sur l'économie et en particulier sur l'éducation des jeunes. La culture du retard désigne l'habitude répandue dans certains milieux de ne pas respecter les horaires établis pour des rendez-vous ou pour des événements. Cette attitude-là, lorsqu'elle est adoptée par des figures d'autorité, elle envoie un message implicite à la société pour dire le temps des autres n'est pas important, voire négligeable. Que le temps des autres n'est pas important, voire négligeable. Chers amis, bonjour. Germain Sewé. Quel est le danger du retard chronique des autorités pour l'éducation de la jeunesse? Quel est le danger du retard chronique des autorités pour l'éducation de la jeunesse? Les jeunes observateurs attentifs des comportements des adultes sont particulièrement vulnérables à l'influence des modèles qu'ils voient. Lorsque les figures d'autorité adoptent des attitudes de retard, cela peut créer chez les jeunes une banalisation du manque de ponctualité. Or, la ponctualité est une valeur essentielle pour la discipline personnelle et pour le respect des engagements. Une jeunesse qui adopte la culture du retard risque de développer une attitude de désinvolture envers ses responsabilités, compromettant ainsi son avenir professionnel et social. Chers amis, quels sont les impacts potentiels du retard chronique des autorités sur la société? Quels sont les impacts potentiels du retard chronique des autorités sur la société? Le retard des dirigeants peut être interprété comme un manque de respect pour les personnes qu'ils dirigent. Cela érode la confiance et la crédibilité de ceux qui sont censés incarner l'exemplarité. Par ailleurs, ce comportement contribue à l'inefficacité et à la désorganisation avec des conséquences négatives sur le fonctionnement des institutions et sur le climat du travail. Chers amis, alors dans une école, par exemple, un ministre arrive systématiquement en retard à des cérémonies officielles. Les élèves exposés à ces comportements répétés finissent par penser que respecter les horaires n'est pas essentiel. Ce manque de rigueur-là influence leur attitude en classe et plus tard leur vie professionnelle, favorisant la négligence et l'indiscipline. Chers amis,
Quel est le danger potentiel de la culture du retard sur l'économie? Quel est le danger potentiel de la culture du retard sur l'économie? La culture du retard, ancrée dans certaines sociétés, constitue une menace sérieuse sur l'économie. Ce phénomène, souvent sous-estimé, affecte la productivité, affecte la compétitivité et l'attractivité des entreprises. Lorsqu'il devient systématique, le retard impacte l'efficacité des processus économiques avec des répercussions directes sur la croissance économique. Chers amis, alors, comment le retard chronique des autorités, j'allais dire, induit la perturbation des activités économiques? Comment le retard chronique induit la perturbation des activités économiques? Les retards constants désorganisent la chaîne, sur les chaînes de production, les réunions stratégiques et les prises de décisions importantes. Cette désorganisation entraîne des pertes de temps, des pertes d'argent et des pertes d'opportunités. Par exemple, des investisseurs potentiels pourraient se détourner d'un projet si les responsables sont perçus comme peu rigoureux, remettant en cause la fiabilité de l'environnement d'affaires. Chers amis, comment le retard chronique est un frein à la compétitivité des entreprises? Comment le retard chronique est un frein à la compétitivité des entreprises? Les entreprises qui tolèrent la culture du retard se trouvent souvent en situation de sous-performance. En retardant les livraisons ou en manquant des échéances, elles perdent leur avantage concurrentiel. Les partenaires commerciaux et clients finissent par se tourner vers des prestataires plus ponctuels, limitant ainsi leur part de marché. Chers amis, comment le retard chronique des autorités menace l'attractivité du pays? Comment le retard chronique des autorités menace l'attractivité du pays? Au niveau macroéconomique, un environnement marqué par la culture du retard décourage l'investissement étranger. La perception d'un manque de discipline organisationnelle nuit à l'image du pays. Les investisseurs internationaux, cherchant des marchés stables et efficaces, éviteront de s'engager dans un contexte où la ponctualité et la rigueur font défaut. Chers amis, alors la culture du retard constitue donc un véritable frein au développement économique. Mais le paradoxe ici, c'est que les mêmes dirigeants qui prônent l'importance du travail et de la discipline pour la jeunesse ne montrent pas l'exemple en respectant leurs propres engagements horaires. Chers amis, en un mot comme en mille, la culture du retard, surtout lorsque elle émane des leaders, est un véritable danger pour l'éducation des jeunes et par extension pour la société et l'économie. Il est crucial que les autorités adoptent une attitude exemplaire en matière de ponctualité afin d'inculquer aux jeunes et à l'ensemble de la population les valeurs du respect du temps, de la discipline et de la responsabilité, valeurs clés pour bâtir une société plus rigoureuse et un environnement économique plus compétitif. Je vous salue.